Je m'appelle Sarah, je suis donc la fille de Nadine Gerlach qui vit chemin des Dunes depuis le 22 décembre 1970. Il s'avère que la mairie de Calais a eu le droit de préemption suite à la vente de cette ferme où mes parents voulaient acheter. Donc en 83, le 18 novembre, ils ont eu le droit de préemption, ils ont racheté cette maison. Ils ne sont pas venus la visiter, c'était dans le cadre du développement de la zone des Dunes à l'époque. Donc, comme cette ferme a été achetée par leur soin en 83, ils ont donc fait un bail précaire à l'époque à ma maman et à mon papa, parce qu'il était encore de ce monde, afin de lui octroyer un petit loyer, mais en contrepartie, elle faisait tout ce qui était travaux dans la maison. C'est-à-dire tout ce qui était chauffage, toiture, électricité, changement des fenêtres, tout ça c'était à sa charge. Ça c'est un premier point. Le deuxième point c'est suite à l'arrivée des migrants le 24 mars, je ne peux que m'en souvenir puisque c'est ma date de naissance, du fait que moi aussi je suis arrivée ici, j'avais 9 mois. Nous avons donc commencé à faire un peu de bruit. Le 25 mars, nous avons, avec notre pelle hydraulique à pneus, vous savez, voulu faire barrage pour empêcher les migrants de s'installer juste en face de la propriété. Puisqu'apparemment, ils n'avaient même pas le droit de s'installer juste en face. Le terrain toléré par l'État était beaucoup plus vers la rocade. Donc les associations ont entraîné les migrants à s'installer en face en nous disant comme ça vous ferez du bruit et peut-être que ça empêchera les migrants de s'installer là et qu'ils aient quelque chose de beaucoup mieux, ce qui est logique. Enfin, pas logique pour les associations mais logique pour les migrants. Donc nous sommes intervenus avec notre pelle, hein, nous avons donc fait barrage, forcément la police est arrivée, on était des assassins, enfin on a été traités, enfin je vous raconte pas l'histoire, c'était horrible, c'était dans les journaux de toute façon, dans le littoral. Donc suite à ça, on a alerté un peu l'opinion publique, on a alerté les autorités. Quand je parle des autorités, chose je pense que Madame Bouchard n'a pas compris, c'est que quand j'ai dit j'ai alerté les autorités dans mes vidéos, même après, ou même pendant mes courriers que j'ai adressés à Madame Bucco, c'est au gouvernement actuel que j'ai adressé mon appel au secours pour tous les riverains chemin des Dunes, sans penser qu'il y allait en avoir 6 à 8 000, sans penser qu'à ce jour, Calais est pris d'assaut pratiquement tous les jours ou toutes les nuits pour le tunnel et pour le port pour aller en Angleterre. Donc c'était notre but, c'était d'alerter le danger de la sécurité puisqu'il n'y avait pas de CRS, il n'y avait pas beaucoup de forces de l'ordre. Au début, on ne voyait que la police municipale. Donc suite à ça, avec beaucoup de courriers faits à Madame Bucco, des échanges téléphoniques avec Monsieur Ajus. Donc Monsieur Ajus, c'est le premier adjoint de Madame la maire de Calais, Madame Bouchard, où il comprenait très bien. D'ailleurs, il a commencé à faire des merlons, vous savez, dans la rue, comme il a plu, parce que les migrants étaient déjà installés, donc c'est sûr que faire des merlons, c'était pas évident. Donc il partait dans notre sens. Il disait dans ses textos que j'ai encore et ses mails qui se battaient dans le même sens que nous vis-à-vis de l'État. Donc on le comprenait très bien. Madame Bouchard n'est jamais venue à notre rencontre. Nous avons juste eu des relations téléphoniques et échanges de mails avec Monsieur Ajus. Monsieur Ajus n'est pas non plus venu à la ferme. Il nous disait qu'il passait en catimini pour voir un peu l'évolution, ce que ça prenait dans la jungle. Donc on l'avait aussi invité à boire un café, entre autres. Je vous explique ça parce qu'après vous allez comprendre. Donc suite à ça, je fais faire. Il y a eu 9 intrusions derrière chez maman pour du vol de bois. Dont le 14 et 15 mai, j'ai arrêté moi-même les migrants parce que la police n'est pas venue. Et j'ai dit que j'allais sortir le fusil parce que je criais au secours, parce que personne nous écoutait, personne venait. Donc on m'a fait un rappel à la loi, on m'a convoqué, on m'a auditionné, on m'a pris mes empreintes, mon ADN, enfin tout ce qui va avec. On m'a dit menace de crime envers les migrants. Déjà là, j'ai été assommée parce que je me suis dit, les lois elles sont pour qui? J'ai pas bien compris ce qui m'est arrivé. Deuxièmement, dans une autre vidéo aussi, j'explique le 31 mai, la guérilla qu'il y a eu en face. Donc avec 200 Érythréens contre 200 Soudanais, il y a eu du feu, il y a eu du caillassage, il y a eu beaucoup de choses, ça a été dans les journaux.
J'ai même prévenu à 3 heures du matin Monsieur Ajus par message texto, où il m'a répondu aussi en urgence qu'il allait faire le nécessaire avec le sous-préfet, la préfète, et que c'était scandaleux de laisser les gens dans cet état. Enfin, quand je dis les gens, c'est tous les riverains. Parce que personne n'est venu en fait au secours de maman le 31 mai. C'était pas elle qui était visée. Mais comme il y a eu du caillassage, il y a des émeutes entre CRS et migrants et entre pompiers, elle a reçu des éclaboussures sur sa toiture, donc elle a été affolée. Il y avait des hurlements dans le chemin des dunes. Il y avait des personnes, des migrants avec les barres de fer. C'était la guérilla. J'exagère pas quand je dis ça. Puisque moi, à 3 heures du matin, je me suis déplacée de Zouafk. Je suis venue chemin des dunes où il y avait personne, pas de CRS, il n'y avait que des migrants armés. J'ai dû, heureusement que le portail est motorisé, parce que j'ai dû rentrer, vous savez, avec la voiture en frein à main pour dire les pousser et vite rentrer et vite fermer la porte. Rentrer ici, protéger ma maman. Elle avait déjà fait le 17 auparavant, elle n'avait personne. J'ai refait le 17. J'ai réexpliqué notre cas et ils m'ont dit les autorités sont sur place et c'est eux qui jugeront nécessaire de venir voir votre maman. Donc ça, j'ai pas apprécié. Voilà pourquoi aussi j'ai ameuté beaucoup de monde sur les réseaux sociaux. Pour faire comprendre que quand on faisait le 17, on venait pas à notre secours. Donc ça, c'était le 31 mai. Je repars le soir, dans la nuit du 31 mai, je rencontre la gendarmerie route de Gravelines, les gros camions que vous voyez en ce moment sur l'autoroute. Je leur dis voilà, je leur explique, j'ai ma maman est toute seule, elle était caillassée, elle est apeurée, j'appelle le 17, ils viennent pas, voilà, patati. Et non madame, n'allez surtout pas chemin des dunes, c'est trop dangereux. On attend les pompiers qui doivent s'y rendre et qui ne veulent pas y rentrer eux-mêmes tout seuls. Je dis attendez, moi je peux pas laisser ma maman comme ça, c'est pas possible. Donc vous voyez, c'est ça en fait qui déplaît, je pense, à madame Bouchard, et je comprends pas pourquoi, puisque d'après mes souvenirs, elle fait partie des Républicains, et que moi je me battais contre le Parti Socialiste. Bien que elle ait quand même signé une convention avec l'État pour céder ce terrain tous les 2 ans renouvelable. Bon, passons. Elle a eu des subventions en contrepartie aussi, il faut le savoir. Peut-être qu'elle a vendu Calais, qu'elle essaye de médiatiser, de faire des petits éclats de temps en temps pour dire qu'elle s'occupe de ces Calaisiens, mais pour l'instant, moi, avec ce que maman a reçu le 1er décembre, j'y crois plus. Parce qu'elle fait quoi pour les autres Calaisiens? Rien. Les autres riverains, rien. La route de Gravelines, rien. Ils ont été convoqués hier après-midi en sous-préfecture. On leur a dit, on ne peut rien faire, c'est les lois, c'est comme ça. Débrouillez-vous. En gros, je résume, c'est écrit dans le journal d'hier. Donc suite à ça, nous prenons l'initiative de faire les frais de protection. On met donc des clôtures rigides, on met donc un portail, on le motorise le portail. Et heureusement, puisque je vous explique la guérilla du 31 mai, comment j'aurais fait s'il fallait que je descende et que j'ouvre et que je referme. Nous mettons donc des projecteurs détectables de lumière. Nous mettons des caméras, mais là des vraies caméras, vidéosurveillance avec alerte qu'on reçoit par mail et par texto. Donc moi je la surveille 24 heures sur 24 où je le trouve. Nous avons mis aussi derrière, nous avons monté, on a fait des grands merlons, on a mis des poteaux de bois, on a mis du barbelé, on a mis du concertina. Vous savez, c'est les rouleaux de barbelé avec les petites lamelles de fer. Donc on a fait un maximum et la maman a fait il y a 3 semaines, elle a fait monter des volets roulants sur toutes les fenêtres, ce qui protège quand même. Donc moi le 29 juin j'ai envoyé cette facture à la mairie puisque étant donné qu'ils sont propriétaires, ça me paraît évident qu'ils payent les frais de protection puisque de toute façon je pense que n'importe quel élu doit protéger ses concitoyens, qu'ils soient locataires ou propriétaires. Là encore plus puisqu'ils sont propriétaires. Donc j'envoie cette facture en recommandé, pas de retour. Donc au bout de 1 mois et demi, je pense que si la facture est acceptée, je refais une petite relance à Monsieur Ajus en disant c'en est où. Je leur envoie aussi le fameux devis des volets pour dire qu'ils prennent la commande à leur charge et qu'ils fassent monter à leur charge. Monsieur Ajus m'a répondu par mail qu'ils avaient bien donc reçu ma facture ainsi que le devis qui se monte à tel montant, 3009 €, et que c'était en cours d'étude et qui revenait vers nous dès que possible, le 10 juillet. Bon, suite à ça, je fais ma vidéo parce que les Calaisiens en colère viennent vers nous.
Je fais une vidéo qui incrimine pas du tout Madame Bouchard, comme elle l'a dit dans son communiqué de presse, enfin, par l'intermédiaire de Monsieur Ajus. Donc on fait cette vidéo, on avertit l'opinion corps public qu'il y a danger dans cette rue, parce que c'était aussi de dire le danger qu'il y avait dans la rue Chemin des Dunes. C'était un chemin de non-droit, c'est-à-dire que c'était du monde sans arrêt. Vous voyez la braderie de Lille en gros. Donc du monde sans arrêt, circulation impossible, dangereux pour les voitures, pour les piétons, pour tout le monde. Ça, ils l'ont pas peut-être compris dans le même sens. Suite à ça, je dis aussi, j'ai un autre contact aussi avec Monsieur Ajus, qui le 17 août, envoie un texto à mon mari, Monsieur Régnier. Il dit voilà, j'ai bien pris connaissance de la vidéo de votre épouse, que je comprends. Nous allons dans le même sens aussi pour alerter l'État qui devient responsable de la sécurité de la rue. Donc tout allait très bien. On se voit donc pour en discuter le fin août. Et puis, je sais pas, 2 jours avant le 15 septembre, il nous convoque en mairie. Donc on va en mairie le 15 septembre. On pensait parler des frais de remboursement puisque c'était le but du rendez-vous. Rien. On parle tout de suite. Nous sommes sortis de réunion de la sous-préfecture ce matin. Je tiens à vous dire qu'il y aura beaucoup de migrants et beaucoup de choses qui vont se faire dans cette zone. Je ne peux pas tout vous dire. Sachez que Madame Bouchard a rendez-vous demain, donc le 16 septembre, en privé avec Monsieur Cazeneuve, rien que tous les deux. J'ai dit, ah bon? Donc ça serait bien de faire déménager votre maman. J'ai dit, ah bon? Bah, je dis, comment vous allez faire 45 ans de construction dans les murs de sa vie. J'explique l'heure d'un mon père. J'explique mes parents qui ont conçu tout ici. Je suis née ici, j'ai mes repères ici parce qu'il y a sa vie, il y a la mienne, il y a celle de mon fils. Je vais vous briser une famille en gros. Ouais mais non, on va essayer de retrouver l'équivalent. On va vous payer les frais de déménagement. Bah, je sais pas, à ce moment-là, écoutez, faites-moi des propositions écrites de relogement. Chose que je n'ai jamais eue. Donc dans son communiqué de presse, il dit que j'ai refusé des offres de logement, mais je peux me retrouver à côté de lui, en face, droit dans les yeux, et qu'il me le dise et qu'il me les montre. Parce que moi, je ne les ai jamais eus. D'accord? Première chose. Deuxième chose, on parle de l'entreprise, parce qu'il dit ne pas connaître l'entreprise qui est ici. Alors déjà, cette entreprise, il la connaît très bien, puisque nous faisons partie la ville de Calais fait partie de nos clients. C'est-à-dire que notre siège social est à Zouafk. Nous sommes installés ici à l'époque, en 2005, par l'ancienne mairie, on va dire, qui nous avait dit, il n'y a pas de souci, vous restez ici avec votre maman, du fait qu'elle n'avait aucun revenu. Donc on est venu ici pour prendre en charge, vous savez, l'eau, l'électricité, le chauffage, enfin tout ça, pour l'aider. Femme d'artisan, elle n'a que sa pension de reversion de 600 €. C'était le but. On m'avait dit verbalement, il n'y a pas de souci, de toute façon, vous ne dérangez pas, c'est qu'un terrain, et le terrain, il sert que de dépôt, si vous voulez, de transit. Donc, soit on stocke le matériel, le mieux, c'est qu'il ne soit pas stocké, ça veut dire qu'on ne travaille pas, ou soit, quand on démolit, on met les gravats, le temps de les concasser et de les revendre. C'est vraiment un dépôt transitoire. Et que Monsieur Ajus dit qu'ils ne nous connaissent pas, c'est quand même marrant parce que je vous dis, on travaille depuis des années avec lui. J'ai mis sur les réseaux sociaux il y a 2 jours des courriers signés de sa main venant de la mairie qui le prouvent, puisqu'il nous adresse des courriers à SDAE à cette adresse et qui signent de sa main. Et c'est des réceptions de chantier, des OS de chantier ou des changements de numéro cadastral. Donc ça me fait bien rire aussi. Donc on vient parler de l'entreprise, il dit écoutez, pour vous, on essaierait de voir, on va essayer de voir s'il n'existe pas dans les textes de loi pour vous dédommager. Il le dit. Et il dit en plus, dans la zone des dunes, il y a des terrains industriels. J'ai des amis qui ont des entreprises, peut-être qu'on peut vous louer un bout de terrain. Voilà, ça c'était le 15 septembre et ça en est resté là. Donc, Monsieur Ajus, après, nous envoie un petit message téléphonique qu'il a laissé sur le portable de mon mari le 1er octobre, qui dit, voilà, Monsieur Régnier, je voudrais vous informer d'une rumeur que vous allez peut-être rencontrer Marine Le Pen à la ferme, chez vous, donc chez nous, et je voudrais vous avertir du menace, du danger. Je comprends pas bien, ça c'était un message téléphonique. Mon mari le rappelle, il commence à discuter parce qu'ils avaient beaucoup de relations pour quelqu'un qui ne connaissait pas l'entreprise. C'est bizarre, enfin. Donc il le rappelle, Monsieur Régnier lui dit, attendez, stop,
Déjà, moi, je ne sais pas si Madame Le Pen va venir chemin des Dunes, parce que venir chemin des Dunes, ça me paraît un peu beaucoup dangereux. Vous dites que vous avez ce genre de rumeur. Maintenant, vous dites que si elle veut nous rencontrer, vous pouvez la rencontrer. Ben, Monsieur Régnier dit forcément que si elle vient vers nous, on ira vers elle, puisque c'est la seule qui vient, qui essaye de comprendre ce qui se passe chemin des Dunes. C'est-à-dire que Monsieur le Premier ministre Valls, Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur Cazeneuve, sont passés dans la rue pour aller au Jules Ferry, pour aller faire les petites bises aux migrants, et se sont jamais arrêtés nous voir, nous ainsi que les autres riverains. Hein. Monsieur Cadet n'est jamais venu non plus, Madame Bouchard n'est jamais venue non plus, et le simple petit cantonnier de la mairie n'est jamais venu non plus. Donc c'est normal que quand quelqu'un veuille comprendre ce qui se passe et avertir du monde, c'est normal qu'on la reçoive. Mais je n'étais pas au courant. Donc Monsieur Régnier lui dit, donc ça c'était le 1er octobre, moi aussi j'entends des rumeurs, vous voulez nous faire partir, enfin faire partir Nadine, parce que vous voulez faire mettre les bureaux de l'OFI. Vous savez, les fameux bureaux de l'immigration, qui se trouvent en face d'un collège à Calais, République. Monsieur a juste dit, attendez, Monsieur Régnier, avec tout le respect que j'ai pour vous, on ne ferait jamais ça. Et en plus, l'OFI ne veut pas venir s'installer chez Madédude. Donc c'est vraiment une rumeur négative. Ah bon? Sachant que le 31 octobre, encore une fois par le biais de la presse, Madame Bouchard met dans le Nord littoral qu'elle veut pas renouveler le bail à maman, qu'elle dit qu'on est illégal, et qu'elle précise qu'elle veut mettre l'OFI ici, qu'elle va insister après de l'OFI pour qu'il vienne ici, et que M. Cazeneuve était d'accord pour financer les travaux, pour mettre des bagues à l'eau. J'ai les preuves de tout ce que je dis, moi, madame. Donc, ça s'arrête là. Le 2 octobre, à 13h15, je reçois un coup de téléphone des renseignements généraux qui me dit « Madame Gerlach, je suis avec le chef de la sécurité de Madame Le Pen. Il voudrait vous rencontrer, mais moi, je ne veux pas donner votre numéro, donc je vous appelle et je vous le passe si vous le désirez. » J'ai dit « Très bien, soit, passez-le-moi. » Déjà, bon, j'étais surprise, mais passez-le-moi. Ce monsieur me dit « Bonjour Madame Gerlach. Marine Le Pen devait venir chemin des Dunes rencontrer les migrants. Dans son carnet de route, elle l'avait donc spécifié. Donc voilà pourquoi monsieur a juste allé donc des rumeurs, hein, forcément. Et nous sommes venus donc voir avant, et c'est un coupe-gorge, cette rue. Madame Marine Le Pen ne peut pas se déplacer ici. J'ai dit, bah, bien entendu, ici, je vais vous dire la même chose, sa sécurité, c'est pas possible du tout. Il dit, est-ce que vous voudriez venir à son meeting ce soir? Est-ce qu'on peut vous rappeler dans l'après-midi? Est-ce que je peux prendre vos coordonnées téléphoniques et puis qu'elle prenne un petit peu connaissance du dossier, en général, le vôtre et ceux des riverains? Bah, j'ai écouté, oui, vous me surprenez, j'ai quelqu'un qui s'intéresse à nous dans un parti politique, que je suis surprise, puisque c'est la première fois. Et donc le drame que j'ai fait, c'est que le 2 octobre, je suis allée au meeting, et que j'ai rencontré Marine Le Pen. Là, le drame que j'ai fait, et là, la vengeance de Madame Bouchard aujourd'hui. Donc elle se venge pour un enjeu politique. Elle brise une vie, elle va la tuer, elle peut très bien la reloger donc, au cimetière, et elle donne à la distribuer cette semaine les colis pour les personnes âgées. Là, elle distribue un très beau colis à ma mère pour Noël. Je lui en remercie vivement. J'espère qu'elle dort bien et qu'elle sait bien se regarder dans un miroir. Voilà. Voilà la vérité. Aujourd'hui, nous sommes le premier jour des élections. Je pense que les urnes vont parler. J'espère. J'espère qu'elles vont parler parce qu'il y a plein de choses. Il y a... Bon, maintenant les gens ont peut-être peur de dévoiler des choses et qu'heureusement, comme vous dites, on puisse aller voter. Je suis allée donc ce matin voter, j'ai fait mon devoir, comme tout le monde. J'espère avoir bien voté, on verra. Et je peux vous dire qu'il y avait beaucoup de monde dans les bureaux de vote. On verra. Tout ce que je vais vous dire, c'est que j'en resterai pas là. Je vais me battre. De toute façon, depuis le mois de mars, je me bats. Il y a une page qui a été faite au soutien de ma maman par Calais Libre. Ça s'appelle Soutien à Nadine Gerlach. Donc j'invite tout le monde à aller sur cette page. Il y a une pétition qui a été mise en ligne par une dame de Bretagne. Il y a beaucoup d'appels téléphoniques de la France qui nous soutiennent et qui sont prêts à venir dans le chemin des Dunes pour protester contre cette mise en demeure qui est illégale.
Pas qui est illégal vis-à-vis de nous, quoi, vis-à-vis de l'humanitaire qu'on peut dire qu'ils font avec les migrants. Il ne faut pas d'humanitaire avec nous. Je vais dire aussi en 30 secondes que cette maison se situe sur une zone ZIEF, au même titre que la jungle, c'est-à-dire interdiction de reconstruire. Ça veut dire que s'ils la font partir, c'est pour démolir, soi-disant que M. Ajus n'a aucun projet. Premièrement, dans le 31 octobre, ils veulent mettre l'OFI. Après, on dit c'est pas vrai. Après, on dit si c'est démoli ici, ça sera une plateforme. On va peut-être agrandir la jungle sans prévenir les Calaisiens. Peut-être que c'est le but pour avoir un peu plus de subventions. Sachant qu'à côté de la propriété, il y a 2 terrains qui ne sont pas du tout exploités, qui appartiennent aussi à la ville. Sachant que derrière, il y a une maison vide qui est à l'abandon et prête à démolir, qui appartient au conservatoire du littoral. Donc, pourquoi la faire déménager? Qu'on m'explique alors. S'ils n'ont pas quelque chose derrière la tête et qui cachent aux Français. Et aux Calaisiens avant tout, parce que les Calaisiens ne s'en occupent pas du tout. Personne n'est en sécurité dans Calais de ce jour. Qu'est-ce qu'elle fait, Madame Bouchard? Dites-moi, Madame Bouchard, dans les yeux, qu'est-ce que vous faites? Vous avez vendu Calais. Ça s'arrête là. Elle vient de demander l'intervention de l'armée. Pourquoi, à votre avis? Qu'est-ce qu'ils vont faire, l'armée? Il n'y a pas assez de CRS, il n'y a pas assez de gendarmes? Ça veut dire qu'elle leur dit, vous êtes nuls, vous ne savez pas faire votre boulot. Ils ont le droit d'être là, mais ils ont le droit de rien faire. Ils surveillent. L'armée va faire quoi? Rien. Il y a assez d'argent de dépenser. Il y a combien de CRS et combien de gendarmes de mobiliser? Et rien n'empêche les assauts des migrants en ville. Rien n'empêche le caillassage. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'on caillasse des pompiers quand on vient secourir? Est-ce que c'est normal? Alors, qu'est-ce qu'elle va faire avec son armée? De toute façon, Madame Bucco, la préfète, a dit que c'était négatif de faire venir l'armée. Alors elle va faire quoi? Avec ses petites mains, elle va tapoter sur la table? Ce qu'elle vous dit là, c'est des petites actions, on va dire, publicitaires. Vous avez vu mes petits Calaisiens, je demande l'armée. Vous avez vu, je suis allée au Sénat, je réclame des sous. En fait, elle parle même pas des Calaisiens quand elle est au Sénat et qu'elle a M. Cazeneuve à côté d'elle. Et elle parle tellement doucement qu'on ne l'entend même pas. Parce que M. Cazeneuve, il a certainement dit le 16 septembre, quand il l'a reçu en personne, où ils étaient rien qu'à 2, vous aurez tant, vous aurez tant, vous aurez tant, vous aurez tant. Et puis vous vous taisez un petit peu, puis ça sera très bien. Moi, je le vois comme ça. Si c'est pas comme ça que c'est vrai, bah, qu'on m'explique la vérité. Qu'on explique la vérité à tout le monde. On ne demande pas grand-chose, la vérité. Qu'ils arrêtent de faire de la politique qui est basée sur du mensonge. Donc ils ne savent même plus quand ils mentent ou quand ils disent vrai. Nous, on veut juste la vérité. On est juste des êtres humains. Point. Au même titre que les migrants. Alors jouer dans l'humain et dans l'humanitaire, c'est pas très beau à voir chez eux. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Et je vous dis, c'est la vérité. J'ai les papiers à la pluie.